Salut, bienvenue sur Alsace 20, ravi de vous retrouver tous les soirs à partir de 18h30 avec la plus américaine des Alsaciennes ou vice-versa, je ne sais pas, je suis en tout cas avec Martin Kempf ici à Wasselonne. C'est le soleil de Californie que vous nous ramenez? Bien sûr, j'ai ramené la semaine dernière, vous l'avez remarqué quand même. Alors, j'ai envie qu'on reparle d'un épisode dans les années 80, en 84, où la petite Alsacienne que vous étiez met au point une invention et vous demandez une aide, des aides publiques, des aides régionales aussi. Comment ça se passe? Bon, ça s'était pas trop bien passé. J'avais inventé le Catalavox à l'époque pour aider des personnes handicapées également. Et j'avais essayé de créer mon entreprise, mais à l'époque, le système, c'était assez difficile de trouver des aides et surtout même des prêts bancaires. Donc j'ai quitté la France et je me suis installée dans la Silicon Valley où je suis toujours. Et en 5 minutes, avec 5 dollars, j'avais créé mon entreprise. Et ça a été un tollé général en France aussi, votre départ, de se dire on laisse fuir les vrais talents. Oui, effectivement, on en avait assez parlé. En fait, c'est parce que j'étais plutôt un peu un symbole. J'étais pas la seule à avoir vécu une histoire similaire et donc c'est pour ça qu'on en a parlé. Moi, j'étais l'un des exemples, quoi. Voilà, 25 ans après, vous êtes toujours entre les deux continents. Vous vivez combien de temps aux États-Unis et en Alsace? On peut dire, je me partage entre l'Alsace et la Californie, à peu près peut-être 60% en Californie, 40% en Alsace. Des fois un peu plus, un peu moins, ça varie. Surtout parce que là, j'ai développé un nouveau produit, donc j'ai passé plus de temps en Californie. Et maintenant, on l'installe dans les véhicules ici. Et donc là, je passe de nouveau un peu plus de temps ici. Combien de véhicules avez-vous équipés en 25 ans et combien finalement de personnes, à combien de personnes avez-vous rendu service? Si on dit les Darios, on en installe à peu près, disons, des véhicules, environ 1 millier par an, à peu près, hein. Mais on peut prendre l'historique de l'adaptation de véhicules. Mon père avait commencé dans les années 50. Il avait équipé à peu près 100 000 véhicules jusqu'en 2002. Vous le voyez, cette voiture en est équipée et finalement, elle n'a aucune différence avec une autre voiture et personne à mobilité réduite ou valide peuvent la conduire. Oui, tout à fait. Là, le derrière, c'est en fait cet anneau. En appuyant l'anneau, on accélère. Et là, il y a un bouton qui permet de le désactiver. Si quelqu'un de valide veut conduire, en mettant sur 0, le derrière n'accélérera plus. Voilà comment ça se passe. Revue de détail, c'est ce qu'on va voir dans un instant à l'intérieur des ateliers Kempf ici à Wasselonne.